Alors, simplement parce qu'on parle technique aujourd'hui, alors toujours les gens entendent acide hyaluronique, acide hyaluronique. Je veux vous montrer l'acide hyaluronique pur. En fait, c'est ça. C'est produire une goutte de cet acide coûte très 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 cher. C'est un hectare qui est précieux. Alors cet acide hyaluronique, c'est ça en fait. Donc, je vous ai pris de l'acide hyaluronique concentré. Donc, ça se prend dans une pipette comme ça. C'est une petite goutte qu'on doit déposer sur la peau, comme ceci. Vous voyez, une goutte. C'est un liquide qui est légèrement aqueux. D'accord? Et au frottement, si la caméra peut faire un petit zoom, là, au frottement, voilà, ça disparaît. C'est-à-dire que la peau va l'absorber complètement et ça va amener un effet tenseur immédiat. Et donc, quand tu vas faire cela, au bout de 2 ou 3 séances, c'est fini. Tu as retrouvé donc l'élastine, le collagène, tout ça est dedans. Ta peau va rajeunir au fur et à mesure que tu vas passer le produit. La peau a déjà absorbé, là, c'est terminé. Le produit est dedans. C'est-à-dire que l'acide hyaluronique, quand vous venez de le mettre, vous ne brillez pas. La peau a tout bu, tout absorbé. Vous allez rajeunir et gagner à peu près 10 ans. Voilà, 10 ans. Et les femmes aujourd'hui, la femme aujourd'hui veut rester jeune. Pourquoi on parle de la femme et on parle des techniques de anti-âge? Parce qu'en fait, c'est la femme qui a manifesté ce besoin de rester toujours jeune. L'homme dit souvent, je m'en fous. Mais l'homme moderne, aujourd'hui, doit aussi comprendre qu'il faut rester jeune. Mais aujourd'hui, on ne parle pas de l'homme. Nous parlerons que de la femme. De la femme, voilà, Alors, femme. La femme qui est belle. Moi, je vais te parler de la femme qui est belle. Je vais te parler de la femme qui est grande, grande de taille. Je vais te parler de la femme qui est petite, petite de taille. Mais je vais te parler de la femme qui est ronde, de la femme qui est fine. Je vais te parler de la femme que nous aimons. Nous aimons quoi? Toutes ces femmes-là, nous les aimons parce qu'elles ont quelque chose d'exceptionnel. Particulier. Oui, parce que ce sont des femmes. Alors, parce que la Bible déclare, tu veux maintenant que je vienne à la Bible. C'est là que je vous attendais. Parce que ici, je le rappelle, sur ce plateau, nous avons d'abord le pasteur Alain, bon, sur toutes catégories confondues, et puis nous avons le pasteur Chilo. Alors, nous avons fait quelque chose d'exceptionnel cette fois-ci, mesdames et mesdames. Mais papa, ma frère, c'est pas votre soirée. J'ai dit mesdames et mesdames. C'est mieux comme ça? Voilà. Mesdames et mesdames, aujourd'hui c'est votre émission. Ma maman, ma soeur, émission, Oyo, Eza, émission. Yabino, voilà. Maman. Alors, donc cette émission, maman, c'est votre émission. Parce que, en fait, pendant plus de 5 ans, vous avez soutenu Moringa Talk Show. C'était les mamans les premières. Les papas boudaient. Maintenant, les papas, ils adorent. Quand ils me voient, ils disent, j'aime ton émission. Je dis, je le savais. Il fallait que je passe d'abord par les mamans. Alors, maman, vous êtes les plus belles du monde. Vous êtes les plus fantastiques du monde. Vous êtes les plus intelligents du monde. Vous êtes ceux dont l'homme a besoin. L'homme ne peut rien sans vous. La Bible est claire là-dessus. La Bible déclare. L'homme ne peut rien. L'homme ne peut rien sans la femme. Au début de cette émission, moi j'avais dit que vous allez nous le prouver. Puisque vous citez la Bible, monsieur Jean-Claude Roger. Moi j'aimerais bien voir... je vais citer, je vais venir, je vais y venir. Je vais y venir. L'homme ne peut rien sans la femme. La Bible est claire là-dessus. Et le pasteur Alain, qui est mon champion de toute catégorie, la Bible déclare, et il va me donner le verset, quand je dis l'homme ne peut rien sans la femme. On attend d'ailleurs. La Bible déclare que le verset... Bon, on va prendre le premier verset. Moi je suis impatient. L'homme ne peut pas vivre sans la femme. Nous sommes dans Genèse 2, verset 18. Okay. Voilà ce qu'elle déclare la Bible. Dans Genèse 2, verset 18, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Écoute ça. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Alors, je me suis posé la question. Et j'ai appelé le pasteur Chilo. J'ai dit, pasteur, il faut que tu rentres de suite. Quitte la Côte d'Ivoire, arrive de suite parce qu'on a un problème. Il me dit quoi? La Bible a dit qu'il va lui faire à la femme une aide semblable à lui. Viens, on raisonne tous les deux. Il me dit, je prends mon avion, j'arrive. D'ailleurs, je prends mes affaires, j'arrive. D'ailleurs, je prends ma famille et j'arrive. D'ailleurs, je prends mes enfants et j'arrive. Pasteur Chilo, qui nous vient de Côte d'Ivoire et qui est donc mon collaborateur, d'accord? Et le deuxième que je vous présente, pasteur Chilo, qui nous vient de Côte d'Ivoire et qui est un de mes pasteurs assistants, qui me dit, la Bible est claire. Il va lui faire une aide. J'ai dit oui, mais raisonnons. Il dit bon, écoutez. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai retenu. Hein. J'ai retenu dans ce passage de écoute ça. confort. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ouais. Et
Aide semblable. Oui, alors il n'est pas bon qu'il soit seul. On va y arriver. Mais aide semblable. Alors dans la réflexion, je lui dis, quand on se balade à Kinshasa, on va voir aide de l'Union européenne. Oh, pourquoi aide de l'Union européenne? Une voiture qui passe, aide de l'Union européenne. Après, aide de la Chine. Après, aide du Japon. Pourquoi aide? Alors donc le Japon est tellement fort qu'il vient prêter main forte. Donc si on t'envoie une aide, c'est que tu as un problème. Exact. Si on t'envoie une aide, c'est que tu as un problème. Si on t'envoie une aide, c'est que tu es défaillant quelque part. Donc si tu es défaillant, si tu es faible quelque part, on t'envoie l'aide. L'aide qui vient, qui est fort. Parce que pour aller aider quelqu'un, il faut que tu sois fort. Exactement. Moi, quand on m'avait donné un coup de poing à l'école, je suis allé chercher mon grand frère. De l'aide. Je suis allé chercher de l'aide. Alors, Dieu dit, je vais t'envoyer une aide semblable. Cette aide, c'est la personne qui vient soutenir l'homme. Et cette aide, c'est la femme. En détrompons-nous, le sexe qu'on appelle le sexe faible, ne l'est pas en réalité. Il y a usurpation du mot. Parce qu'il y a travesti du mot. La femme est forte, puisque c'est une aide. Sinon, tu ne vas pas chercher. Est-ce que tu vas chercher un faible pour t'aider? Pas du tout. Non. Donc tu vas chercher un fort. Alors, pasteur Thilo qui me dit, la femme est très forte. Alors je dis, essayons d'analyser partout où la femme est forte. Alors, on va simplifier avant d'aller dans le verset biblique. Je dis, si la femme décide de faire la grève, c'est lui qui me dit, si la femme décide de faire la grève, je dis oui. Parce qu'on dit souvent de gréver, c'est pas bon, c'est de faire la grève. Parce que lui vient de Côte d'Ivoire, lui, il vient de Côte d'Ivoire, il me dit, on ne dit pas gréver, on dit faire la grève. Je dis, j'aime bien ce français châtié des Ivoiriens. C'est bien ça, pasteur chez nous. Nous profitons également pour saluer la communauté ivoirienne qui vit ici au Congo, qui nous suit. Donc, voilà. Et de faire la grève. J'ai dit oui, si la femme décide de faire la grève, mon frère, on est mal barré. Très mal barré. Alors, on est mal barré. Pasteur, le foufou, tu n'en mangeras plus. Le pondou, tu n'en mangeras pas. Hein? L'embargo sera total. Ah, voilà. Alors vous dites que sans la femme, le monde est dans le chaos. Le monde est dans le chaos. Mais tu t'imagines un monde sans la femme, tout partira en décrépitude. D'abord, petit 1, au niveau commercial, on ne vendra plus rien. Tu sais que c'est la femme qui fait vendre? Est-ce que tu vois à la publicité, pour vendre un parfum, qu'est-ce qu'on met? Une femme. Pour vendre une voiture, qu'est-ce qu'on met? Une femme. Pour vendre du savon, qu'est-ce qu'on met? Une femme. Et même dans certains postes de réception, pour attirer plus de public externe, il faut une femme. La femme est un objet marketing. C'est elle qui fait marcher le commerce. La femme, c'est elle qui fait marcher l'économie. Maintenant, la femme, c'est elle qui donne la vie. Voilà, j'allais même en venir parce que s'il n'y a pas de femme, il n'y a pas de vie. Non, il n'y a pas de vie. De se couper. Donc la femme est très très forte, c'est elle qui donne la vie. Est-ce que tu as déjà essayé, est-ce que l'homme peut expérimenter le fait de faire une gestation de 9 mois et d'accoucher? Est-ce que tu as déjà coupé le doigt à un homme? Comment il tombe dans les pommes? Quand l'homme voit juste le sang, il tombe par terre. Alors que la femme, quand elle accouche, regarde comment elle est forte. La femme est forte. Quand elle accouche, elle pleure de douleur. Elle hurle de douleur, une douleur atroce. La Bible déclare, tu enfanteras avec douleur. Moi j'aime bien, c'est ma mémoire. Tu enfanteras avec douleur. La femme enfante avec douleur. Mais tu sais ce qu'elle fait, la femme? 9 mois après, elle va voir son mari, le pasteur Chilo, elle lui dit, pasteur chéri, j'aimerais avoir un deuxième encore. Tu n'as pas eu assez mal. Tu n'as pas eu assez mal. Et tu es tordu de douleur il y a 9 mois, tu veux encore. La femme est très forte. Monsieur Jean-Claude Roger, je sens que vous avez beaucoup de choses à nous dire sur la femme. Je vous vois même prêt à aller faire un hymne, un culte pour la femme. Moi, je suis on a l'impression que c'était une Independence Day de la femme. Parce que on est au mois de là, mars. vous la placez très haut sur un piédestal. La femme est exceptionnelle, la femme est fantastique, la femme est fabuleuse. C'est la femme qui donne un sens à notre vie. Sans la femme, tu n'as plus de raison d'être. Tu vis pourquoi? Elle ne te donnera pas une descendance, donc il n'y a pas de sens.
Il n'y a pas de sens. Imagine un monde sans femmes. Alors dans ce cas, vous parlez... Attends, imagine un monde sans femmes. Inacceptable. Non, on serait tous épayés. Moi, je suis pas d'accord. Je suis désolé. Mais on sent l'importance de la femme, hein, parce que moi, j'aimerais revenir un tout petit peu en arrière plutôt, parce que je me suis rendu compte que même le diable n'a pas su, a su coopérer avec la femme pour avoir le monde. Parce que on sent la puissance de la femme. Dans le livre de la Genèse, il y a un verset, quand le diable utilise la femme pour gagner le cœur de l'homme, il ne peut pas surprendre l'homme autrement qu'en passant par une femme. La femme a une force de dissuasion ou de persuasion. On l'a constaté. Tu veux nous lire le verset, cher ami? Dans Genèse 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a tiré